bienvenue sur monstudio.tv pour cette nouvelle émission. Je suis aujourd'hui avec Dominique. Dominique qui va nous parler de fragilité, je crois. Oui, je crois qu'on va beaucoup parler de fragilité avec un festival, le festival qui porte vraiment ce nom, Printemps des fragilités. Alors ce festival, de quoi s'agit-il ? Alors ce festival, il va se dérouler pour la 2e édition en région nantaise du 10 mai au 10 juin 2023. Donc il démarre là. Et c'est 90 associations qui ont formé un collectif qui s'appelle le collectif Fragilité Partage. 90 associations de solidarité, ou on pourrait dire aussi humanitaires, qui interviennent dans tous les domaines qui touchent à nos fragilités, à toutes les fragilités de la vie. Donc ça va depuis la plus tendre enfance à la fin de vie, en passant par tous les handicaps possibles et imaginables, ou malheureusement pas imaginables, les exilés, les gens de la rue, enfin voilà, tout, et aussi les personnes dites valides, comme toi et moi peut-être, mais qui ne sont pas à l'abri un jour de rencontrer une fragilité, 2 fragilités, 3 fragilités sur leur route. Oui, personne n'est à l'abri. Comment on en vient à monter un festival sur une thématique qui n'est pas évidente au demeurant ? Eh ben, effectivement, Walter, c'est toute la question. C'est un mouvement en fait, qui est né dans les années 2009, qui était plutôt organisé sous la forme d'un forum entre associations. Ces associations avaient besoin de se retrouver, de réfléchir, de voir comment effectivement prendre plus en compte la fragilité ou les fragilités. Bien effectivement, pourquoi un festival ? C'est peut-être toute la folie de l'idée. Jusqu'à maintenant, donc, c'était un forum qui a vu le jour en 2009, je crois que c'était du côté de Toulouse, où des associations, à l'initiative de l'Arche notamment, avaient besoin de se retrouver entre elles pour réfléchir en fait à justement la prise en compte de cette thématique de la fragilité. Comment accompagner ça, comment prendre en compte toutes ces fragilités, et puis de fil en aiguille, un premier forum, un deuxième, un troisième, et puis ça arrive jusqu'à moi, parce que j'ai des engagements dans le monde associatif sur Nantes, et notamment au Diaconat protestant de Nantes. Voilà, tu connais peut-être un peu ma fibre communicante, et quand j'ai vu l'énergie, en fait, à l'époque, il y avait une 40aine d'associations, je me suis dit non mais il faut faire beaucoup plus, il faut aller beaucoup plus loin, il faut sortir de l'entre-soi et il faut aller faire quelque chose de festif autour des fragilités. C'est un peu complexe, mais il faut que ce soit festif et il faut que ce soit dans la rue. Et de fil en aiguille, j'ai creusé et je suis tombé sur cette idée d'un printemps, un printemps des fragilités, parce que les fragilités, c'est aussi, à partir du moment où on en prend conscience, l'idée qu'on peut rebondir, repartir, faire avec, les accueillir. Et c'est un peu comme un printemps, quoi. Finalement, le printemps, il nous apprend tout le temps ça. On rebondit, ça redémarre, il y a du renouveau. Je pense qu'à partir des fragilités, c'est aussi ça qu'on va essayer d'inclure et de faire. Alors, le printemps, ça apporte des rayons de soleil. Est-ce que tu as de belles histoires à nous raconter autour de cet événement ? Alors, de magnifiques histoires, parce qu'en fait, c'est la 2e édition. Et je peux dire que j'ai été bouleversé, mais vraiment, véritablement, par la première édition, qui a eu lieu en 2021 dans un contexte très compliqué, puisqu'on devait faire ça normalement en 2020. Au mois de mai 2020, si les gens se souviennent, je crois qu'il y a le Covid qui est passé par là. Je crois qu'on s'en souvient. Un premier report, puis un deuxième, puis un troisième. Mais on s'est accroché et on a réussi à faire donc cette première édition du Printemps des Fragilités en 2021 avec un point d'orgue, le village des fragilités qu'on a monté donc avec une centaine de bénévoles du collectif Fragilité Partage sur le parc des machines de Lille, et on a créé un village des fragilités. C'était le 3 juillet 2021 et j'ai eu la chance d'animer ce village. Et j'ai été bouleversé, mais du début jusqu'à la fin de cette journée qui a été juste somptueuse, parce qu'on a commencé avec la chorale au clair de la rue. La chorale au clair de la rue, c'est un homme, Yannick Jolivet, que je vous invite à découvrir. Vous tapez la chorale au clair de la rue et vous allez découvrir un chic type, un sacré bonhomme qui arrivait avec ses chanteurs de la chorale. Et ces chanteurs et chanteuses, ce sont des gens de la rue. Et tout d'un coup, ces gens de la rue, on leur a offert une scène et ils sont venus chanter sur scène. L'émotion était folle. Ça a commencé comme ça. Il dit Yannick, habituellement on ne nous regarde pas quand on chante dans la rue. On ne nous regarde pas quand on est dans la rue. Les gens ont plutôt tendance à détourner le regard. Et là, juste d'être sur scène et d'avoir un public qui enfin nous regarde, c'était
On peut parler de dignité, quoi, retrouver sa dignité d'homme et de femme. C'est toujours difficile de parler à la place des autres, mais qu'est-ce qu'apporte une journée comme celle-là Enfin, un mois d'ailleurs, c'est pas une journée. Oui, c'est tout un mois, c'est un effectivement. mois complet. Hein. Aux personnes qui participent à ce festival. Je crois que ce qui est bouleversant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. On n'est plus tout seul en fait face aux défis de la vie, parce que les fragilités, ça peut être vraiment des traumatismes profonds. Parce qu'on parle de handicap, mais on parle aussi de maladies psychiques, je parlais de la rue, des exils, de l'exil. On n'imagine pas ce que c'est que l'exil. Et tout d'un coup, on fait communion, quoi, presque ensemble. On est frères et sœurs d'humanité. Moi, c'est ce que j'aime dire. On se reconnaît dans nos fragilités. On est tous fragiles. On le sera tous un jour. C'est notre définition même. Mais enfin, on se reconnaît avant autre chose. On se dit... Finalement, moi aussi, j'ai des fragilités et question, qu'est-ce que je peux en faire ? Mais déjà, rien que le fait de l'accueillir, de la reconnaître et de se dire, mais faisons-en des forces, trouvons l'énergie qui nous anime les uns les autres, le fait déjà d'être en lien, se reconnaître fait qu'on repart, on redémarre et c'est ce qui s'est passé le 3 juillet 2021, c'est ce qui va se passer vraiment le 10 juin 2023 sur le village des fragilités, c'est sûr. Alors, si on se projette sur l'édition qui va venir, qui va démarrer très prochainement, c'est quoi les prochains temps forts ? Alors, ça commence dès le 10 mai, donc c'est mercredi prochain. Le 10 mai, avec 4-5 événements. Il y a toute une programmation que vous retrouvez sur le site internet www.printempsdesfragilités.com. Il va y avoir des moments fous, fabuleux, de partage, de repas, la possibilité d'aller faire des maraudes. Pour donner un petit peu de temps, la possibilité de découvrir toutes ces associations, elles sont 90, et de se dire, tiens, mais je sais jamais, j'ai peut-être 1 heure de mon temps à donner, à passer avec quelqu'un un jour. Et bien là, on découvre que tout est à notre portée, il y en a partout, Nantes est une ville incroyablement riche de solidarité, et ça rassure, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, et tout d'un coup, on n'est plus seul, et je pense qu'un des sujets majeurs à travers tout ça, c'est d'arriver à briser le sentiment de solitude qui est un vrai fléau en fait, dans notre société, de plus en plus malheureusement. Alors tu parles de Nantes, mais j'imagine que dans d'autres villes de l'agglomération, il se passe des événements. Rezé, Saint-Herblain, ça va jusqu'à Saint-Nazaire, ça monte à Châteaubriand. On a même un groupe de jeunes, ils vont arriver à 110 de Sablé-sur-Sarthe. Donc là, on dépasse un peu les frontières. Je suis vraiment très très heureux de ça. Ils viendront donner un concert, un spectacle qu'ils ont écrit sur les fragilités. Le 10 juin, ils arrivent avec 3 quarts, ils se sont débrouillés comme des chefs. C'est Marc Leroy qui est le chef de chorale et c'est le collège de Reverdy. Ils viennent chanter à Nantes, rien que pour nous. Et il y a le collège, un des collèges de Rezé, mais j'ai oublié le nom du collège et je m'en excuse. Une 40aine de collégiens qui viennent chanter avec eux. Ils seront 150 sur scène. Truc de fou. Est-ce que les activités sont gratuites, sont payantes ? Alors, la plupart des activités sont gratuites, accessibles. Il faut se renseigner, il faut vraiment aller sur le site internet car il y a quand même des conditions d'accueil. On est dans des associations où on accueille des personnes fragiles, donc souvent c'est de 1 à 2 à 3, 4, 5, 10 places, parfois un peu plus. Donc souvent il faut s'inscrire ou en tout cas téléphoner, se renseigner. Et la plupart des événements, je crois même que tous sont gratuits, si ce n'est les repas partagés où là effectivement on demande une petite cotisation de 10 € en règle générale, ça va pas bien au-dessus. Mais c'est à peu près les seuls éléments engagés ou engageants financièrement parlant. Alors très bien, pour ce programme, on rappelle les dates. Alors les dates, c'est du 10 mai au 10 juin 2023. Tout se déroule sur Nantes et sa région, effectivement, donc c'est très élargi. Et le point d'orgue, c'est le 10 juin 2023 sur le parc des Machines de Lille, au cœur de la ville de Nantes, 6e métropole française, je le rappelle, où on crée un village des fragilités. J'ai oublié de dire aussi, peut-être si j'ai encore 2 petites secondes, qu'il va se passer des choses folles avec notamment une Coupe du Monde de foot tango. Parce qu'on a parlé de fragilité, donc on va se mettre en fragilité. Eh bien, c'est avec Gérès Lecam, qui est un ami argentin. Il a inventé une nouvelle forme de Coupe du Monde et l'idée, c'est des équipes de 6 contre 6, donc plutôt mixtes si c'est possible. Et on est noté sur sa performance footballistique et sa performance de pas, de danse, de tango.
Voilà, donc il y a 2 arbitrages. C'est à mourir de rire, c'est chaud, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a du tango, il y a de l'Argentine. Enfin bon, on se promène, on se balade. Voilà, donc les fragilités, c'est aussi tout ça. Et puis il y aura aussi des démonstrations de sport adaptés. Certainement du volley assis par exemple, mais aussi du basket avec un bras dans le dos ou des choses comme ça. Il y aura l'association Courir Avec aussi qui fait des choses formidables. Donc là en fait ils courent, ce sont des coureurs comme toi et moi, et ils ont une géolette, ils mettent des enfants en situation de handicap ou des personnes adultes en situation de handicap et ils courent avec, voilà, juste ça. Voilà, ça va être ça toute la journée, et des spectacles, de la danse, de la musique, et en finale, peut-être il faut le dire aussi, Urban Voices, qui me fait l'honneur d'être là avec Karim Amour qui sera là accompagné de ses musiciens. Ça sera acoustique et j'espère qu'on aura, allez, peut-être pas les 1200 choristes d'Urban Voices, mais au moins 300 ou 400, j'espère. Donc ça, c'est le 10 juin 2023, Parc des Machines de Lille, Village des Fragilités à Nantes. C'est noté. Moi, je ne cours pas. Hein. C'est un principe. On ne dit pas encore, Walter. sauf après le temps. On rappelle le titre de cette série d'événements, Printemps des Fragilités. Le site, c'est printemps-des-fragilités.com. Un programme utile et qui fait chaud au cœur. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, Walter. Et à très bientôt pour nous, pour une prochaine émission sur monstudio.tv.